Daf Yud Dalet Amoud Aleph. On arrive bientôt à la Mishnah, messieurs. Baruch Hashem. Yud Dalet. C'est quoi Yud Dalet? Non, c'est en français ça. Hein? Rabbi Chama Bachanina Amar. Vous l'avez? Ve'amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lignes avant la fin. Avant la fin. À partir du haut. C'est qui Rabbi Chama? On l'a jamais vu Rabbi Chama. Oui, on l'a vu tout avant, on a vu, il n'y a fait que lui. Ve'amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Maï dirti, qu'est-ce qu'il y a dans le pasouk, dans le Dvarim? Acharei Hashem Elokerem Telechu. Vous irez après Hashem, vous marcherez après Hashem, votre Dieu. Est-ce que l'homme il peut marcher derrière la Shechina? Il y a déjà écrit dans le pasouk que Dieu c'est un feu dévorant. Et là, ça veut dire quoi? Après Dieu, nous marcherons, vous marcherez. L'alech achar midotav. On te demande d'aller après les midot de Dieu, la nagatova de Dieu, après la bonne conduite d'Hachem. Chez la Kadosh Baruch Hu. L'alech achar midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Maou. Vama, là. Ma ou malbisharumim. La même manière que Dieu, il habille les gens nus, dit-il. Dieu, il a fait une tunique en peau à Adam et Chava, il les a habillés. Afata al-besharumim. Toi aussi, alors, tu te dois d'habiller les peaux, d'habiller les nus. Akadosh Baruch Hu bikecholim, Akadosh Baruch Hu, il va rendre visite aux malades, dire-t-il. Vaïra elav Hashem belone memre. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu il est parti voir Abraham Avinu le 3e jour de la Mila, alors qu'il était cholé de la Brit Mila, pour lui rendre visite. Af ata bakecholim. Alors toi aussi, rends visite aux malades. Akadosh Baruch Hu nichem avelim. Hashem, il console les endeuillés. Dire-t-il. Vaïra acharemot Abraham yivarech Elohim et Yitzhak. Il y a écrit. Après que la mort d'Abraham, Hachem il a béni Yitzhak. C'est quoi il a béni en fait? Il est parti, il le consolait. Afatan Hachem Abelim. Alors toi aussi, tu te dois de consoler les endeuillés. Akadosh Baruch Kavar Metim Hachem. Il enterre les morts. Dirtiv. Vaïboroto Bagay. Hachem il a enterré Moshe Bagay. Afata Kavar Metim. Même toi, tu te dois d'enterrer les morts. Enterrer les morts. Et donc quand il y a écrit dans la Torah, Acharei Hachem Elokerem Telechu. Ça veut dire quoi? On doit marcher après Dieu. On ne peut pas après Dieu, c'est pas possible. Suivre ses pas. Et en fait, la Gemara lui a te dit, c'est ressembler à Hachem. Et celui qui a eu les mérites, et je lui conseille, s'il ne l'a pas encore fait, d'étudier le Tomer Dévorah. Le Tomer Dévorah, c'est exactement ça. Le Tomer Dévorah. On ne le trouve pas beaucoup, oui. Comment? Eh ben, elle a raison. Magnifique. Elle a raison, c'est magnifique. Et le Tomer Dévorah, partout. Partout. Il y a 5. Le Tomer Déborah, c'est exactement ça. Le Cordovero, c'est qu'il va nous expliquer toutes les midot d'Hachem. On dit Miel, Kamocha, ta. Et en fait, il t'explique la mida d'Hachem et la mida que nous, on doit ressembler à Hachem. Et c'est ça le but de l'homme. On est venu ici pour ressembler à Dieu. Quand il écrit dans la Torah, Betzelem Elokim Baraoto, Dieu a écrit à son image, pas à l'image de Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps, mais ça veut dire simplement, entre guilmersimplement, qu'on doit ressembler à ses midot. C'est ce qu'on a vu ensemble dans Masechet Ragiga, où on dit que les Avot aiment Merkava. Yod Merkava l'Hachem. C'est quoi Merkava? C'est le trône céleste. Rappelez-vous dans la Masechet Ragiga. Et c'est quoi être Merkava l'Hachem? On dit que les patriarches étaient Merkava l'Hachem. Ils représentent le trône, le carrosse de Dieu de manière très pchat. Ça veut dire quoi? Ils représentent le carrosse de Dieu. C'est qu'en vérité, à l'époque, le roi ne se montrait pas. Il y avait les deux carrosses. Le roi ne se montrait pas. Soit on connaissait le roi à peu près par rapport au visage qu'on mettait sur les pièces, exactement, soit, et des fois il ne mettait pas. Et le peuple, par respect, on voit pas le roi. Les Avdil, d'où ils ont pris ça? De Dieu. Parce qu'eux ils se prenaient pour Dieu. On ne peut pas voir le roi et vivre, exactement. Le roi c'est le tout-puissant. Le roi Soleil, Louis XIV, il se prenait pour Dieu. Il disait que c'est la représentation, il se disait la représentation de Dieu sur terre, Louis XIV. En fait, tous les rois du monde, c'est ça à peu près. D'accord, même les présidents du monde. Comment? Nous. Ouais, quand ils se nettoyaient, quand ils faisaient caca, quand ils faisaient ça. L'Abdil. Et donc le seul moyen que le roi donnait la possibilité de le voir, c'était pas de le voir directement, mais c'est de le voir à travers son carrosse. Et une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, il était dans son carrosse et il
arpentaient les rues des villes, d'accord, et que les gens ils étaient à l'extérieur, et ils regardaient de loin, ils regardaient le carrosse du roi. Et en fonction, en vérité, en fonction du carrosse, ils s'imaginaient le roi. C'est ça que ça veut dire. Et plus le carrosse il était beau, plus il y avait des représentations, plus il était merveilleux et magnifique, une magnificence extraordinaire, plus les gens ils avaient une crainte du roi, plus ils avaient une impression de grandeur, une impression de grandeur du roi, tout ça. Et en fait, ça qu'on dit que les Havot, c'est la Merkava. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu, on ne peut pas le voir. Il y a rien Adam Baray, comme tu vas très bien dire, Rabbi Michael. On peut voir Dieu, puisqu'on est fait d'un corps, et Akadosh Baruch Hu, il est infini. On peut pas, et même si on était d'une âme, on peut voir Dieu. Alors, en vérité, comment on peut voir Dieu dans ce monde-là? Comment je peux voir Dieu dans ce monde-là? En fait, l'Avdil, c'est comme je vous avais dit, c'est un peu comme, rappelez dans les films où on voulait voir un fantôme. Alors comment on fait le fantôme? On lui fait avec un drap. Mais en vérité, le drap, c'est pas le fantôme. Le drap, c'est la forme que prend le drap, entre guillemets, le vide, sur le fantôme. Mais c'est pas le fantôme, c'est un esprit. D'accord? L'Avdil. Ben, Dieu, c'est pareil, on peut pas le voir. Et là, en fait, pareil. Quand on dit Hachem ou Elohim, quand est-ce que tu dis ça, Hachem ou Elohim? Tout le temps. Et on le dit en particulier pendant le mois des Louls. On le dit en particulier pendant Kippour. Adonai ou Elohim, Hachem ou Elohim. Alors là, on a expliqué 1000 fois cette notion de Hachem ou Elohim. Qu'est-ce qu'on dit dans cette prière? Hachem Yud Kevavke ou Elohim? Tu avais un safek, toi? Tu avais un doute que Hachem il est Elohim? Vadaï qu'Hachem il est Elohim. Et là-bas, Yud Kevavke c'est le tétragramme. Yud Kevavke c'est le nom infini de Dieu. Elohim, Bereshit bar Elohim. Elohim c'est Gematria numérique de Hateva, la nature. En fait, Hachem ou Elohim. Explique le Bala Tanya, le monde dans lequel on vit, donc la nature dans laquelle on voit, c'est le nartik. Il appelle ça nartik. C'est la pochette, Kaviachol, du nom Yud Kevavke. Yud Kevavke il est infini, mais c'est comme entre guillemets l'esprit, alors tu mets un drap, les Avdil, hein, c'est pour raison que. Mais pareil, pour appréhender Dieu, à notre niveau à nous, comprendre Dieu, savoir Dieu et voir Dieu, ben en fait Dieu il s'habillait de la nature. La nature elle-même, elle est criante de Dieu. C'est pour ça que c'est important de voir la nature et de voir la beauté de la nature. Et c'est pour ça que dans la Tfila, une des choses quand on loue Dieu, on dit Ma Rabu Ma'asecha Hashem. Quand on dit Ma Rabu Ma'asecha Hashem, c'est à travers la nature que tu vois la beauté, la magnificence de la nature. Tu comprends Dieu, tu sais Dieu, tu connais Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que la première Torah de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouté Moharan, c'est celle-là. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et ça c'est un klal. Et c'est pour ça que c'est la première leçon. En fait, c'est le Ikar, c'est la principale leçon de Rabbi Nachman. C'est celle-là pour moi, et c'est une leçon de vie. Il te dit, chaque juif se doit de comprendre l'intelligence divine interne de chaque chose. Parce que lorsque Dieu chaque juif se doit de comprendre l'intelligence interne et divine qui se cache dans sa création. Tout ce que Dieu il a créé, au niveau de la matière, en vérité la chose ne peut exister qui est Hachem ou Elohim. S'il n'y a pas Hachem dans la nature, la chose ne peut pas exister. Mais en vérité, si tu comprends aussi que Kulam Bechorma Sita, tout ce que Dieu il a créé avec une intelligence, donc en vérité, le juif se doit de retrouver cette intelligence-là que Dieu a mis dans la nature. Et je vais te on a déjà fait ce cours-là, mais je vais te le rappeler, d'accord? C'est ce qu'on appelle en français. La Géoula. C'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula, mon fils. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est dévoiler Yud Kevavke. Et plus tu dévoiles Hachem dans la nature, plus tu rapproches la Géoula. Parce que c'est quoi la Géoula? C'est lorsque le nom de Dieu, Yud Kevavke, il sera entièrement connu de tout le monde. Il sera dévoilé. Et ça sera le travail de Mashiach. Donc si toi, en tant que juif, qui est une parcelle du Mashiach, qui est une partie du Mashiach, parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu contenait en lui, Moshe Rabbeinu qui est le premier Mashiach, contenait en lui toutes les âmes d'Israël. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu était composé de toutes nos âmes. Donc toi, tu es une part de Mashiach. Toi, tu fais partie du Mashiach. Et donc si toi, maintenant, en tant qu'Yehudi, tu as compris tout le monde. Après, tu sais très bien que dans un corps, il y a la tête, il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a les pieds. Bon, d'accord? Chacun où il se trouve. Et donc, le travail d'un juif, et de chaque juif, c'est d'arriver à quoi? À dévoiler Yud Kevavke dans Elohim. De dévoiler Akadosh Baruch Hu. T'as compris la phrase que j'ai dit tout à l'heure? C'est exactement ça qu'il dit Rabbi Nachman. C'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman. T'as compris ce que je dis maintenant? Il a fait. Voilà. Donc pourquoi on disait ça? Parce que c'est ça, on dit que les Avot, Hem et Markava. C'est quoi Hem Merkava? Dieu on ne peut pas le voir. De la même manière que Dieu il s'est habillé par la nature. Plus que ça, lorsque tu vois maintenant les Avot, les patriarches, en vérité quand tu les voyais vivre, en vérité à travers leur existence, leur choix, leur comportement,
tu voyais Dieu. Parce qu'ils portaient en eux les midotes de Dieu. Et donc, c'est pas vrai que pour les Avot et les patriarches, c'est vrai aussi pour nous. À partir du moment où tu ressembles dans tes midotes, dans tes conduites, dans ta conduite, à la conduite de Dieu, tu deviens Merkaba Hashem. Tu deviens le carrosse de Dieu. Parce qu'à travers toi, je connais Dieu. À travers toi, je vois Dieu. À travers toi, je sais Dieu. T'as compris? C'est ce qu'il y a écrit ici. C'est ce qu'il y a écrit ici. Avec votre permission, on va faire quelques méfarchim, non? Merci mes amis. On fait un vote à main levée? La main. Ah, Shimon Gobert, il a fait un cours d'ailleurs sur ça. Sur quoi? Sur quoi? C'est ça. C'est pour ça que Sur quoi? c'est pour ça que Hugo des doutes, c'est En gros, dans la nature. il donne un exemple que quand. T'as vu quand tu presses? T'as vu quand tu presses? T'as vu quand tu presses? T'as envoyé faire les courses, c'était parce qu'elle m'a envoyé ça, mon père, c'est ça. Quand elle t'envoie faire les courses, toi tu vas sur la pluie, tu fais les courses, tu galères, tu as galéré la queue, il y a eu 1000 ans de queue et tout, une grosse galère, tu arrives là-bas, elle ouvre les courses, T'as oublié quelque chose. elle dit, mais les poivrons, tu as oublié les poivrons? Mais pourquoi tu es là-bas en fait? Avec tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, et ben si là tu t'énerves pas, Dieu il s'énerve pas. Et toi? Quand nous on fait carnage et tout, tu ne vois pas dessus. Et toi, tu as une table fantastique de Shabbat, il y a 15 000 Toi, non, salades, toi. il y a 15 000 salades, il y a tout ça et tout, et puis tu dis, il n'y a pas d'olive. Il n'y aura plus rien s'il n'y a pas d'olive. Tu as vu sur route sur Moi, j'ai connu ça, c'est magnifique. Raphaël, Ah ouais. Raphaël, alors si tu t'énerves pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'olive. Tiens, Il n'y a plus rien. Et il t'envoie des complices comme ça. Ça, c'est un complot les hommes. Tu t'es pas énervé, c'est un autre. Messieurs, regardez, on y va. Et alors? Moi, je suis énervé. Et alors? Dieu, il t'envoie. Il t'envoie plein de bonnes choses. oui. Oui. Ici, donc, la Gemara, elle amène d'où on apprend qu'on doit ressembler dans les midot à Kadosh Baruch Hu, dans les traits de caractère, dans la conduite. Et un pasuk, Acharei Hashem, Elokechem Telechu. C'est le pasuk qu'on a ramené dans Dvarim. Et en fait, dans ma Sechet Shabbat, Davkouf, Lamed, Gimel, Amoud Bet, la Gemara, elle a exactement la même dracha. Exactement la même dracha. Là-bas, on apprend qu'on doit, on doit aussi nous ressembler à Hashem, dans ses midot. Mais elle apprend ça dans le pasuk. Quel pasuk? Ze Keli Vanveu. Ze Keli Vanveu. Là-bas, la Gemara dans Maseret Shabbat, elle apprend qu'on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est quoi embellir Dieu? Embellir, c'est lui ressembler. Quand je ressemble à Dieu, en fait, c'est ce que j'expliquais là, juste avant, en fait, la même chose. Lorsque les gens ils vont me voir me comporter d'une certaine manière, je ne m'énerve pas, comme tu as dit, je suis chesed, je suis bon, je suis bien, machin. En vérité, tu embellis Dieu parce qu'il waouh, quel talmid. Celui-là, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une embellie pour Hashem Kaviachol. Alors là, ici, il pose la question, il dit pourquoi il y a deux pour dire la même chose? Il y a une, dans Maseret Sota chez nous, il y a le pasuk Acharei Hashem Elokechem Telechu, d'accord? Et dans Maseret Shabbat, pour dire la même chose, tu amènes un autre pasuk. Pourquoi j'ai besoin de psukim? Vous avez compris la question? Oui, pourquoi deux psukim? Voilà, pour dire la même chose. Ok. Ça appuie, Alors- ça renforce. Pour Alors- apprendre deux choses différentes. Ben non, a priori on apprend la même chose. A priori on apprend la même chose. Il a dit la même chose, l'Agma. Qu'on doit ressembler à Dieu dans les midot. Donc pourquoi deux endroits différents dans la Torah qui disent la même chose? Ok. Ici, il ramène le Korvé Or et il dit, magnifique. En fait, les Gemarotes, elles se complètent. Et elles viennent t'obliger sur deux choses. Deux sujets. Il dit chez nous, dans le Sota, ici on te dit, la Gemara, elle veut nous apprendre qu'un homme, il doit s'obliger, à s'habituer dans ses accomplissements et dans ses actes, dans ces choses-là. Donc c'était quoi ces choses-là? D'être gomel chesed, faire du bien avec les autres, d'aller voir les malades à l'hôpital, d'aller enterrer les morts, ou d'aller faire nichum abelim, d'accord? Af im mitivo ou atzel varzar, mikom lakom echuyav ou lifol ve'asod nasim elu benigud le trunot nafsho. Il dit malgré tout, la Torah, elle te dit, même si ça va à l'encontre de ce que tu es aujourd'hui et de ta nature, par exemple, t'es paresseux, donc j'ai pas envie d'aller là-bas, moi je vais à l'hôpital, j'ai pas le temps d'aller voir les promeneurs, machin. J'ai la flemme, tout ce que tu veux. Ou bien c'est pas ta nature. Et bien là, la Gemara chez nous dans Sota, ce qu'elle veut nous apprendre, c'est qu'une personne, elle doit aller à l'encontre, à contre-nature. À contre-nature, c'est ça qu'elle veut te dire. À contre-nature. Ou mais à Pasouk. Plus que travailler ses midotes. Contre nature. C'est ça, travailler ses midotes en fait. C'est ça qu'elle dit avec moi, c'est ça, travailler ses midotes. Ben oui. C'est ça, t'as dit. Et d'ailleurs, puisqu'il en parle, il y a Femod, on ne sait plus que tu en parles. Blainara, t'es synchronisé avec la Torah, toi. C'est pour ça, par exemple, mon tzaddik,
Comment tu te dis, comment le tzaddik, comment tu vois, tu as un tzaddik qui vient, la femme elle arrive, elle va le voir avec le mari et tout, voilà, ça fait 10 ans on n'a pas d'enfant, 5 ans on n'a pas d'enfant chez l'Oneda, que des bonnes choses. Mais ils n'ont pas d'enfant, ils ont machin. Et là le tzaddik il lui dit, tu te couvres, pour faire kavod au Rav, alors elle se couvre la tête, tu vois. Alors là, il lui demande, il dit, tu te couvres la tête tout le temps? Elle dit non, je me couvre la tête, mais par respect, mais je me couvre pas la tête. Et là, le Rav lui dit, regarde, si tu prends sur toi de te couvrir la tête, tu auras un enfant si Dieu veut. D'accord? Mais tous, mais ça n'est pas que lui, c'est tous, d'accord? En l'occurrence, mais tous. Tout le temps. Comment? Non, tu prends sur toi de couvrir la tête. Tu prends sur toi de couvrir la tête, tu auras un enfant. Mais en 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. 8 ans, 20 ans, ce que tu veux. Par exemple, c'est un marabout. Non. C'est un marabout, c'est un magicien. Non, c'est ça. Si toi, tu sais que c'est quoi? Tu sais c'est quoi les cheveux pour une femme? Tu sais c'est quoi? C'est sa vie pour une femme. Ben c'est dur. Si elle est capable d'aller à contre-nature, d'aller contre sa teva, mida. Où on a vu mida keneged? Où on a vu mida keneged mida? Sota. Alors mida keneged mida. Je l'ai dit déjà avant. Ça c'est le Akadosh Baruch Hu. Il va aller de la nature. Naturellement les médecins ils ne pouvaient pas avoir. Et ça marche. Mais non, ça marche. Pourquoi ça marche? C'est pas abracadabra. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde mida, keneged, mida. C'est pas shoot. L'histoire, je me permets de le faire parce qu'il l'a raconté en public. Je vais te dire, mais il l'a raconté en public, d'accord? Donc c'est pas que je me permets de le raconter, il l'a raconté en public, d'accord? Donc je dis rien de. Et donc il permet de la raconter son histoire aujourd'hui, mais il n'avait jamais raconté, on n'était pas au courant. Exactement, d'accord? Monsieur Chicha, notre grand, à son mariage. Notre grand ami, d'accord, Laurent Chicha, le jour de son mariage, il a raconté, on n'était pas au courant, on ne savait pas cette histoire-là. Lui et son épouse n'avaient pas d'avoir d'enfant. D'accord? Ils ne savaient pas d'avoir d'enfant. Mais ça traînait. Et ils voulaient vraiment un enfant. L'enfant, c'est la vie, l'enfant, c'est la suite. L'enfant, c'est... Bref. Et à l'époque, quand ils étaient en France, ils ne faisaient pas Shabbat, ils ne faisaient pas machin, traditionnaliste light, tu vois. Et ils ont rencontré la maman que vous avez entendu parler d'Annelle. Oui. La petite fille autiste, tout ça. Je connais très bien exactement. Exactement. Son frère était avec moi, son grand frère. Était avec moi, Liron. Était avec moi au Machon Lev. Au Machon Lev, la même promo. Bref. Et donc ils l'ont rencontré parce qu'il est à Paris, bref, et tatata. Et lui et sa femme, ils nous ont parlé de leur détresse, quoi, machin. Alors elle a dit, venez, on va demander à... Elle avait écrit un livre, Anaël, d'accord? Elle dit, on va voir dans le livre ce qu'elle va dire. D'accord? Il demande comme le rabbi, un peu. Voilà, d'accord? Donc ils ont ouvert comme ça, et c'était Shabbat. Elle parlait là-bas de faire Shabbat. Elle dit, voilà, faites Shabbat, c'est sûr que vous aurez un enfant. Mais comment on fera? Alors qu'est-ce qu'il a raconté? Il n'arrivait pas. Il ne pouvait pas. C'était les amis, c'est le jour où il sortait. Il n'arrivait pas. Le travail. Et il raconte, attends. Bien sûr ça, mais quand tu fais pas, c'est dur. Quand tu es de l'autre côté, tu sais, bon bref. Et il a dit, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas d'enfant encore. Et là, sa femme était mamache, même lui, mais sa femme. Ils ont fait le mercredi. Attends, il est retourné. Et bon, mercredi, je peux faire. Magnifique. Ils sont retournés, ils étaient proches, ils se sont rapprochés un petit peu de judaïsme, tu vois, la synagogue, tout ça. Ils se sont rapprochés de la maman de Annelle. Ils l'ont revu et tout. Ils nous ont dit, on n'arrive pas, on peut pas, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire, quoi. Non, on peut pas, on n'a pas tout fait, mais il n'y a pas autre chose. Elle a dit, on va refaire. Ils sont refaits, c'est tombé sur Shabbat. Elle a dit, regarde, c'est Shabbat, il n'y a pas où. Et là, quand ils ont fait ça, ils ont pris sur eux de faire Shabbat. Ils ont pris sur eux de faire Shabbat, même pas quelques semaines après, elle est tombée enceinte, Madame Chicha. Il lui raconte. Là, elle nous racontait à nous. Elle est tombée enceinte. Elle avait vendredi. Et voilà, elle est tombée enceinte. Et pour te dire quoi? Il nous a dit, c'était dur, la première fois, ils l'ont pas fait. Ils n'y arrivaient pas. Pour te dire quoi? C'est très dur. Quand tu es de l'autre côté, maintenant, Habibi, c'est très dur quand tu l'as jamais goûté, mais quand tu as goûté, c'est très dur de ne pas faire Shabbat. Comment tu peux pas faire Shabbat? Mais comment tu peux pas faire Shabbat? Il n'y a pas le portable, il n'y a pas le machin, il n'y a rien du tout, c'est un rêve. Oneg, maman, je le oneg. C'est le cours que j'ai fait pendant la veillée. C'est le cours que j'ai fait. Comme ça, il dit le Rabbi Levi-Stein, comment tu fais ça si tu es ben olam haba, si tu sens ton olam haba par olam hazé? Et il dit, c'est quoi ton Shabbat? Est-ce que toi, tu es là à regarder la montre pour savoir est-ce que c'est fini, c'est pas fini?
Là, t'es pas ben olam haba. Mais si le Shabbat, t'as pas envie qu'il sorte et tu regardes pour pas qu'il sorte, Shabbat, si mal que t'es un ben olam haba. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit ici? Moi, j'avais ça en France, même quand ça sortait à 23h. Tu regardes l'heure, tu dis. Quand est-ce qu'il rentre, Shabbat? Mais Vadaï. Mais Et Vadaï. après, il y avait des cours. Mais Vadaï. Ça sortait à 23h. Mais tu kiffais. Tu kiffais. Tu kiffais. Et en fait, C'est quoi? Ne fais rien du tout, fais juste Shabbat. mais en fait, c'est ça qu'on voit. C'est ce qu'il dit. Parce qu'on dit qu'on fait une erreur, on dit que les midot, on traduit ça par trait de caractère. Alors qu'en français, la bonne traduction, c'est mesure. Ça peut Hachem nous a fait. Comme il nous a fait, ça fait bien. Mais on est nerveux, oui, on est nerveux, mais il faut être un peu, pas trop. Oui, équilibré, mais on a dit midot. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas travailler le curseur pour être au juste milieu et pas à l'extrême, c'est vraiment d'être contre nature. Mais non, contre nature. Contre nature, t'es obligé d'être contre nature. Si toi t'es un nerveux de première classe, t'es pas. Non, tu vas aller au contre nature. Contre nature. Tu dois te la fermer à chaque fois, tu dois pas t'énerver. C'est pas mettre le curseur au milieu. Là, Après, on dit casse, dans le cas, il n'y a pas de curseur au milieu. Il n'y a pas de, dans le cas, il n'y a pas de curseur au milieu. Il n'y a pas de curseur dans le cas. Non, parce qu'on dit. Mida, c'est pas. Non, toi, non. Mida, c'est pas le curseur au milieu. Mida, pas du tout. Mida, c'est que chaque trait de caractère, il doit être mesuré. Par exemple, il faut avoir du casse, il faut avoir 2% de casse. C'est quoi ce 2% entre guillemets? Je t'ai dit 2%. C'est que ça doit être par exemple pour te faire respecter par tes enfants. Il faut leur montrer des fois qu'ils doivent avoir peur de papa. Donc il faut des fois montrer que tu es énervé, mais extérieurement. Mais c'est pas équilibré, c'est pas au milieu. La gava, c'est pareil. Tu ne dois pas être au milieu de la gava, sinon tu es un gavdan. Il faut avoir un petit peu d'amour propre. Mais c'est en bas vers le bas. C'est un curseur. Pas dans tout. Voilà, t'as compris? T'as compris? Attention. Voilà. Attention. Et donc, messieurs, ça marche. Lorsque ça va et tu es capable, toi, d'aller, il te dit à contre nature, à Kadosh Baruch, alors il sera aussi pour toi à contre nature. Alors il dit ici dans la Gemara de Sota, c'est ce qu'on vient t'apprendre. Ici la Gemara vient t'apprendre que si tu es Hatzel, si tu es paresseux, si tu n'es pas, tu dois aller à contre nature. Par contre, ou met un pasuk ve'anveu, mais le pasuk est écrit dans Shabbat, qu'on apprend a priori la même chose. Lamdu sheyesh ala adam chova letaken et trunot nafsho ad shebsautav upnimiuto. Pardon, et par contre, dans la Gemara là-bas, on te dit là-bas, on te parle mal des midot. On te dit, tu dois acquérir les midot d'Hachem, tu dois être chanoun, tu dois être rachum, tu dois être metaken tes midot. Donc dans ma sechet, Sota, le pshat selon lui, ici, sur Mefaresh, c'est que tu dois aller à contre-nature. Si tu es paresseux, il faut aller à fond dans l'inverse. Si tu es caste, tu dois être à fond dans l'air. Ça, c'est dans Sota chez nous. Dans ma Seret Shabbat, on dit tu dois mettre tes midot. Tu dois apprendre à être Hanoun. Tu dois être Rachum dans les midot. C'est dans quel livre qu'on dit l'homme il est venu dans ce monde-ci, qu'on est taquet de les midot chez l'homme? Il y a un livre. C'est Tomer Déborah, ce que je viens de dire ici. Tomer Déborah? Ouais. C'est ce que je l'ai dit. Ven Hashlemut. Ah, il n'était pas là? Ah, d'accord, merci là. C'est ce que j'ai dit, Tomer Déborah. Ouais. Ven Hashlemut Amiti Bemaasav Achitzonim, Kasher Adain Lo Zachel Taken Gam et Pnimiuto. Et en fait, ce qu'on avait fait, celui qui était là mercredi dernier, au cours qu'on avait dit, et en fait, tant que tu n'as pas arrangé tes midot, bapnim sheltra, à l'intériorité de toi, pas seulement extérieur. C'est que quand je suis avec des gens, je fais le type très sympa. Quand je suis avec les gens, je fais le type super souriant. Quand je suis avec les gens, je fais le type hyper patient. Avec les autres, je suis patient. Avec les autres, je suis avenant. Avec les autres, je suis aimant. Mais dès que je suis à la maison avec les gosses, la femme ou avec machin, je suis une bête féroce, je suis un animal, je suis un lion, je suis un carasse, je suis ce que tu veux. Non, bepin miout, que ce soit acquis. Je suis d'extérieur. Exactement. Voilà ce que la Gemara ici, selon lui, elle nous apprend. Ok. On a le Maharal de Prague, messieurs, le Maharal. Vous voulez voir le Maharal? Oui. Ok. Katav Maharal. On est le Mefarshim. Moi, j'ai été un rapport avec la Gemara, mais là, j'ai perdu le fil. Elle explique la Gemara chez nous, Sota, et la Gemara dans Shabbat qui dit la même chose. Quelle différence entre Sota et Shabbat? Maintenant, on a fini ça. Ok. Le Maharal de Prague, lui, il explique la Gemara comme ça. Donc, un autre Mefaresh. En fait, la Gemara ici, elle vient, elle te dit d'aller vers les midot d'Hachem. C'est quoi aller dans les midot d'Hachem? C'est faire du chesed. Pourquoi? Nous dévoile le Harizal. C'est pas le Maharal qui dit ça, mais je rajoute exactement, si je peux me permettre. Il dit le Harizal, pourquoi Dieu il a créé le monde? C'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Parce qu'on sait, on a des données de base, que Dieu il n'a pas de besoin, Dieu il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos prières, il n'a pas besoin de nos massifs, Dieu il n'a pas besoin, puisqu'il est. Donc pourquoi Dieu il a créé le monde? Omer à Harizal, d'accord? D'abord il te dit,
peut pas savoir pourquoi Dieu a créé l'homme. Ouais. En sechel Adam, savoir. Mais il dit, mais il y a une chose qui est sûre, et ça c'est sûr, Dieu il a créé le monde parce qu'il est chesed. Et le chesed de Dieu, c'est un chesed, et j'avais parlé de cette notion aussi, et des fois tu vas donner parce que toi tu es un être manquant. Et en donnant, tu te remplis en vérité. D'accord, ça c'est l'humain. Moi je vais te donner, mais en vérité en te donnant, je me remplis. Je te donne, parfois je vais donner, parce que je suis un être manquant. Exactement. Et il y a des fois des gens qui vont donner, pas parce qu'ils sont manquants, parce que ça déborde. D'accord? Ça déborde. Parce qu'un peu, voilà, moi il me manque à la banque, mais comme je sais que tu es un copain à moi et machin, je vais te prêter de l'argent en sachant que tu pourras aussi compléter moi des fois chez moi. Donc en fait, je te donne parce que je veux recevoir en retour. Ok. Mais c'est pas méchant, c'est pas par méchanceté. Parce que je suis un moment des manquants. Mais des fois, il y a type, il a tellement, il a pas, type, il a gagné au loto 100 millions pour lui, ses enfants, de dollars. Ok, c'est débordant. Ben en fait, il va donner parce qu'il en a pas trop, parce que ça déborde. Ben, l'Avdil, il dit le Harizal, Akadosh Baruch Hu, le chesed de Dieu, la bonté de Dieu, c'est pas un chesed parce que c'est un être manquant, chaz v'shalom, c'est parce que débordant, c'est infini, c'est comme une Marayan. Comment? Il n'y a pas de bordé chez lui. C'est une image toute. Il y a chesed chez lui, c'est une expression, d'accord, c'est une qu'on comprenne. C'est débordant. Pour juste expliquer que chez Dieu, c'est pas un manque, comme nous on pourrait donner, mais chez Dieu, c'est débordant, il est que chesed, c'est comme la mer, elle s'arrête jamais, d'accord? C'est un courant qui s'arrête pas, mais c'est pareil. Et donc il dit ici, quand on parle de midotar, c'est vraiment chesed chez Hachem. Ressembler à Dieu dans ses chassadim, dans tous les actes de bonté qu'il fait. On t'a pas dit d'aller selon les chemins de Dieu dans le mishpat, dans la justice qu'il fait. On ne parle pas de ça. On t'a pas parlé de ça dans la Gemara. Qui est dimion ben mishpat Hachem mishpat Adam. Parce que la manière que Dieu y juge, l'homme ne pourra jamais juger. Donc ça, on ne parle pas de ça. Kiman shefshar chez Adam yitebe mishpat. Dieu quand il juge, lui il se trompe pas. Mais l'homme quand il juge, il peut arriver à se tromper. Verak bechesed. Et il dit le Maharal de Prague, il y a uniquement dans cette merde de chesed, shayach li damot el lavid barach. Écoutez bien ce qu'il dit. La seule chose sur laquelle on peut ressembler à Dieu, mamash à 100%, c'est dans la bonté. Shamata? Alors que dans le mishpat, dans d'autres choses, tout le monde peut y arriver. Et quand tu y arrives, tu peux vraiment ressembler à Dieu. Vraiment ressembler à Dieu. T'as compris? Donc ici, la Gemara, lorsqu'elle te parle, de quoi elle parle? D'aller après Hachem dans ses chassadim. Et c'est pour ça que tous les exemples que la Gemara va donner l'exemple de Bikur Cholim, c'est chesed, de Nichum Avadim, c'est chesed. Ça c'est les choses sur lesquelles on peut ressembler mamash à Hachem. Et d'ailleurs, c'est toutes ces choses-là, par exemple, enterrer un mort, enterrer un mort, c'est chesed shel emet. Chesed shel emet. Tu n'as rien en retour. Tu n'as rien en retour, mais tu ne peux rien attendre en retour. C'est chesed shel emet. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il fait avec nous. Lorsque Dieu il nous donne, Dieu n'attend pas en retour. Parce qu'on ne pourra jamais lui rendre, les bontés que Dieu il nous donne. Et mais jamais, oublie, c'est même de le dire déjà, c'est biaisé. La seule chose qu'on peut faire, c'est de dire merci. Mais on ne pourra jamais lui rendre, c'est ce que je suis en train de dire. Jamais. Ben c'est pareil. Tous les exemples que la Gemara rend, c'est chesed. Et dans le chesed, c'est la seule mida sur laquelle on peut ressembler à Dieu totalement et complètement. Continue demain, Bezrat Hashem.